Voici une vidéo hommage à Denis Laplanche, passionné d'échecs que vous êtes nombreux à connaître au club de Caen et aussi dans toute la région, puisqu'il a entraîné plein de jeunes depuis des dizaines d'années. Il était l'entraîneur du club de Caen aussi essentiellement. Et j'ai eu la chance de le côtoyer pour les parties, lors des tournois et aussi pour l'arbitrage. Euh, il nous laissera vraiment un grand souvenir et je voulais vraiment partager cette partie pour montrer combien il pouvait être source d'inspiration, combien ce jeu aussi comptait pour lui, avec cette partie qui s'est jouée en 2009 en National 3, où la combinaison finale est très très esthétique. Alors voilà, donc cette partie a démarré par D4, cavalier F6, de la part de Denis, qui joue toujours un petit peu ses débuts indiens. C4 E6, cavalier F3, B6, et on sait, ceux qui le connaissent savent qu'il a une affection particulière pour la défense ouest-indienne, avec le développement du fou en B7 ou en A6, selon les circonstances. Donc G3, un anti-système qui est souvent joué de la part des blancs aussi. Fou A6, on profite du fait que le fou désire se développer en G2 pour tout de suite mettre pression sur le pion C4 que les blancs défendent par dame C2, D5, B3. Donc là, les blancs évitent d'affaiblir leur case blanche en poussant le pion E3 par exemple. Alors on voit aussi que justement ce pion C4 sous pression, mais aussi le pion D4 s'il venait y avoir un échange avec la dame qui le vise ici indirectement. Fou B4 échec de la part de Denis. Les blancs ont couvert par le fou en D2 et le fou est revenu en E7. C'est une manœuvre assez classique où on estime que le fou de case blanche serait bien mieux placé ici en B2 plutôt que sur cette case là où il va gêner le développement du cavalier en D2 par exemple, où il va un petit peu empêtrer les pièces blanches. Donc les blancs poursuivent leur développement par fou G2, roc des deux côtés, C6, fou F4, finalement on voit que le fou est obligé de rebouger sur une meilleure case. Cavalier BD7, les noirs achèvent leur développement. Tour D1, pour sécuriser ce pion, et on va voir qu'il va y avoir des poussées centrales. Tour C8, avec ce fameux vis-à-vis sur la dame blanche, qui pourra traîner par moment. Et ici, les blancs ont joué le coup intéressant, enfin, qui est plutôt douteux, cavalier E5, mais qui est jouable. On va voir comment ont réagi les noirs. Alors cette partie est assez connue, cette position, puisqu'elle a déjà été jouée plusieurs fois. Donc il y a cavalier C3 qui est une suite possible, avec la suite cavalier H5 qui ont déjà été jouées. Il y a dame E8 aussi, pardon, qui a déjà été jouée par Anand lui-même contre Kramnik en 2002. Donc c'était vraiment une position à la mode. On voit que la dame finalement revient ici pour couvrir le pion C6. Là, on voudrait à un moment donné pouvoir manger, prendre le pion C4 et le gagner. Et il y a aussi le coup cavalier H5 qui est jouable, qui s'en prend tout de suite au fou, avec un retour du fou en C1 et pourquoi pas un développement plus tard en B2. Ça c'est une autre partie, c'est une partie assez équilibrée. Alors à noter aussi que après ce coup cavalier C3, on voit que les noirs pourraient gagner le pion C4 par pion prend C4, B prend C4, et après fou prend C4. Et bien en fait, le joli coup cavalier D2 va mettre pression sur le pion C6. On voit que la dame va pouvoir arriver en A4 pour mettre pression sur le pion A7. Et par exemple, si les noirs reculent en A6, on fait tout de suite dame A4 qui va regagner du matériel. Et en cas de fou B5, eh bien, on peut jouer cavalier prend B5 directement, suivi dame B3 avec une pression assez durable. Par exemple B4, dame A4, et on voit qu'on va regagner quelque chose. Et puis, on peut aussi jouer le coup plus simple, dame B3, qui lui va permettre la poussée à 4 et revenir un petit peu dans la variante précédente. Après fou A6, dame A4, et on va récupérer le pion A7. Donc voilà un petit peu pour quelques idées dans cette ouverture. Alors après cavalier A5,
Denis a réagi de très fort belle manière puisque les blancs n'ont pas achevé leur développement et il va entamer tout de suite une réaction centrale en gardant une grosse pression justement sur les pions D4 et C4. Cavalier prend D7, dame prend D7, prise C5, prise C5. Donc on voit le vis-à-vis entre les deux dames, hein, la tour D1 sur la dame D7 et la tour C8 hein, sur la dame blanche. Et les blancs décident d'écarter leur dame par dame B2 avec l'idée de pousser B4 qui est une idée vraiment très intéressante. Alors ici, dans la partie, les blancs auraient pu jouer cavalier C3. Et sur dame E7, on voit que les perspectives blanches sont plus intéressantes. Hein. On s'est retiré du vis-à-vis et on voit que le fou va pouvoir circuler. On empêche les poussées B4, A3, etc. Et le fou va pouvoir créer des menaces ici avec ce vis-à-vis avec la dame. Ou par exemple sur le coup E3, on pourrait aussi jouer dame E7 avec les mêmes idées. Donc après dame B2, les blancs ont encore retardé la sortie du cavalier et Denis joue de fort belle manière. Alors il joue dame E7. Hein. Alors sur cavalier G4, on va voir, hein, c'est un coup qui va pouvoir traîner dans la suite de la partie pour faire pression sur le pion F2. En fait, les blancs pourraient jouer tout simplement E3 et on voit qu'aussi le coup dame B2 empêche cette poussée du pion en E5. Et donc du coup, après le coup dame E7, eh bien, ce coup cavalier G4 sera à envisager. Pion prend D5, les blancs liquident le centre, et là, les noirs auraient tout de suite pu punir les blancs par le coup cavalier G4, un excellent coup, qui met pression sur F2. Mais la suite est assez difficile à calculer, hein, puisque les blancs disposaient d'un coup intermédiaire D6 qui attaque la dame. Et après fou prend F2, roi F1 forcé, dame D7, on joue la dame. Et si les blancs veulent jouer H3 pour chasser à la fois le cavalier et s'en prendre au fou, eh bien il y a le coup cavalier E3, puisque, encore une fois, le retard de développement des blancs fait que la tour D1 n'est pas couverte. Et après fou prend, on voit que c'est le jeu des noirs qui est assez simple, hein, par tour C5, tour C8, et pourquoi pas par la suite pénétrer sur la case C2 avec une grosse pression sur le roi blanc. Donc après pion prend D5, hein, plus simple. Les noirs poursuivent leur attaque, hein, donc E3 pour sécuriser un petit peu la deuxième rangée, le pion E2. Et là, l'ouverture D4, très intéressant. Alors vous allez voir que les blancs ont prévu un petit coup intermédiaire. Alors le meilleur coup objectivement c'était tour FD8 avec l'idée de cette poussée D4, hein, toujours pareil. Mais Denis a préféré tout de suite ouvrir, et heureusement, hein, puisque vous allez voir ça a donné lieu à une très belle combinaison. Il a préféré ouvrir tout de suite par D4 et mettre la pression immédiate sur les blancs. Les blancs ont réagi par B4, petit coup intermédiaire qui chasse le fou. Donc là, le bon coup, c'était de jouer fou prend B4 pour les noirs. Et après pion prend D4, les blancs se retrouvent avec un pion isolé, hein, bien qu'il soit passé, hein, ça peut être une faiblesse. Mais après dame E2, qui force l'échange des dames, puisqu'on s'en prend à la tour et à la dame. Dame prend E2, fou prend E2, tour C1, on échange. On voit que les perspectives noires sont vraiment agréables. Hein. On va jouer cavalier G4, par exemple, donc là, le bon coup ce serait fou F4 par exemple, pour poursuivre, hein, pour pas avoir le fou en prise. Et par exemple sur fou E3, on voit tout de suite que les problèmes blancs sont difficiles à résoudre. Ils vont avoir beaucoup de mal à sortir le cavalier, puisque ce fou va être en prise. On va pouvoir se séparer du fou, hein, par exemple après fou H3, tour C2, on voit que fou prend, on voit que le cavalier n'est pas prêt de sortir et l'avantage noir est vraiment très confortable. Donc après cette variante, hein, donc là, après B4, Denis a tenté le tout pour le tout, une très belle combinaison. Il a vraiment fait un joli calcul. Il s'est permis de donner le fou et a ouvert la position par pion prend E3. Coup très très intéressant. Donc on va voir par la suite. Les blancs ont relevé le défi, hein, ils ont pris le fou. Après pion prend F2, là il ne faut pas se tromper. Là les blancs doivent reprendre absolument avec la dame le pion. On voit que le pion est très très menaçant, hein, ici déjà en F2.
Et par exemple, sur roi.f2, il y aurait cavalier G4 échec, roi G1. Alors sur roi F3, on a F5 et on a menace déjà de dame E4 échec et mat. Là, on voit que les blancs sont perdus, hein. Il n'y a plus rien à faire. Et après roi G1, dame prend C5 échec. Tour D4 forcé. Alors par exemple, si le roi va en H1, eh bien, il y a cavalier F2, on fait la fourchette, et après il y a une découverte et on regagne la dame. Donc là c'est terminé. Et après dame prend C5, roi dame D4, pardon, il y aurait tour D8, très bon coup, qui profite justement de cet alignement de toutes les pièces, hein. Là la position est perdue, puisque la dame est clouée. Donc après cavalier G4, roi G1, dame prend C5, le seul coup c'est tour D4, et on voit qu'après tour D8, le clouage est fatal. Encore une fois, le retard de développement coûte cher à la position blanche. Donc après pion prend F2, on voit que le seul moyen de reprendre c'est de la dame. Donc c'est ce qui a été joué, hein. Donc dame prend F2, cavalier G4, s'en prend tout de suite à la dame. On ne laisse pas respirer les blancs qui vont jouer dame D4. Et les noirs ont décidé de faire pion prend C5. Alors j'ignore ce qu'avait calculé Denis. Je ne me souviens plus de son analyse de l'époque, hein, quand il nous avait montré cette partie. Et là, les blancs ont fait un coup très tentant que moi-même j'aurais sûrement joué. Ils ont joué dame D6, qui semble forcer l'échange des dames. Et les blancs vont rester avec une pièce de plus, qui vont prendre le temps de sortir, hein. Le cavalier pourra sortir facilement maintenant. Alors le bon coup ici, c'était de jouer dame C3, hein, et après tour E8, cavalier 3, on sort enfin le cavalier. Donc les blancs vont devoir faire attention, se méfier un petit peu du contre-jeu noir, mais devraient pouvoir gagner la partie, hein, avec leur pièce d'avance. Et du coup, après dame A4 par exemple, hein, on a fou E2, et là encore une fois, il fallait se méfier pour les blancs, hein. Cavalier C3, on est obligé de donner la qualité, puisqu'on voit que la poussée C4 va être très menaçante et que le cavalier a encore du mal à sortir. Et après cavalier C3, fou prend D1, dame prend D1, pareil, hein, la position est un peu plus, peut-être un peu plus prometteuse pour les blancs, qui ont la qualité d'avance, mais les noirs ne sont pas sans ressources. Du coup, on reprend la partie. Après pion prend D4, dame D6. Voilà, un excellent coup d'apparence pour les noirs. Et là, très belle combinaison de la part de Denis, vraiment quelque chose de très très esthétique. Il va jouer tour D8 et complètement se séparer à la fois du fou à 6, mais bon, pour gagner la tour qui est en D1, non protégé, et il sacrifie surtout la dame. Donc Denis, je me souviens, avait reconnu ici qu'il avait vu au moins la nulle dans la suite de la partie, et au fur et à mesure que ça a joué, il s'est rendu compte qu'il allait pouvoir l'emporter de façon très 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 esthétique. Donc après tour D8, là on n'a pas le choix, hein, il faut prendre la dame. Tour prend D1, échec. Le fou doit couvrir, donc on regagne tout le matériel, hein. Tour prend F1, échec, roi G2. Tour F2, échec. Et là, les blancs ont joué roi G1. Alors sur roi H3, il y a le très joli, hein, il ne fallait pas l'oublier, le très joli fou C8, avec la menace de mat par tour prend H2, hein, direct. Le roi doit fuir, et après tour prend H2, échec, roi G5, on a le superbe H6, échec et mat, vu par Denis évidemment. Donc après tour F2, échec, voyant cette suite trop risquée, les blancs ont joué roi G1, tour E2, très joli coup qui menace à nouveau de venir sur la première rangée et qui attaque la dame. Donc là, le meilleur coup, c'était de rendre la dame, hein, mais après, dame prend tour, fou prend, on voit que les noirs restent avec 2 pions d'avance, et surtout le pion C5, hein, qui va être terrible, il devrait gagner la partie. Et sur le coup dame H4, pour venir sécuriser le pion H2 et récupérer tour et cavalier contre la dame, eh bien il y a le joli tour E1 échec, roi G2, fou B7 échec, et oui, la dame qui était en E7 ne n'empêche plus le fou de faire cet échec mortel. Et après roi H3, il y a le très joli cavalier F2 mat, également vu par notre ami Denis.
Donc après tour 2, les noirs, les blancs pardon, décident d'encaisser le matériel, ils font dame prend A7 et les noirs annoncent mat forcé en 7 coups. Alors vous pouvez faire pause et voir comment Denis a conclu la partie. Alors voici le coup tour 1 échec. Vous allez voir l'harmonie des pièces qui est vraiment magnifique. Roi G2, fou F1 échec. Donc on ne peut pas redescendre sur la première rangée, sinon on est mat. Hein. Donc, voilà. À la découverte. Et après, roi F3, ce qui s'est passé dans la partie. Cavalier prend H2, échec. Regardez, hein, on voit que le roi à chaque fois n'a qu'une case. Roi F2, tour E2, échec. Tout se protège. Roi G1, tour G2, échec. Et là, on a la protection parfaite. Hein. On a un cycle. Hein. On a le cavalier qui protège le fou protège la tour, et la tour protège le cavalier. Roi H1 et le coup de grâce, cavalier F3 pour terminer avec le mat des Arabes forcé en G1 ou en H2. Voilà pour cette partie qui, je pense, lui tenait à cœur. Hein. Il avait pris beaucoup de plaisir à la partager avec nous, comme plein de choses qu'il aimait partager. Tous ses enfants d'ailleurs, qu'il a pu former aux échecs, qui lui doivent beaucoup dans leur progression. Denis aussi avait une autre passion, il aimait beaucoup l'astronomie, avec qui j'ai partagé hein, sur les dimensions de l'univers, sur justement ce qui nous dépasse. Tu resteras dans nos mémoires et on pensera aussi beaucoup à toi et on essaiera de garder cette inspiration que tu pouvais avoir devant l'échiquier.